CAN 2019, c'est parti pour la deuxième mission d'inspection de la CAF. Alors que les différents chantiers connaissent un réel niveau d'avancement, les émissaires de la Confédération africaine de football sont dans nos murs pour une seconde mission d'évaluation. Arrêt sur les chantiers de Garoua dans le nord, Bafoussam dans l'ouest, Douala dans le littoral et Yaoundé dans le centre pour un avant-goût de ce qui les attend sur le terrain. Et puis sur les stades, à une semaine du match amical Koweït-Cameroun, petite évaluation des hommes clés de l'entraîneur Alexandre Bellinga. Que valent-ils? Qui sont ceux qui se démarquent par leur performance actuelle? Vous saurez tout dans la prochaine demi-heure, tout comme ces joueurs koweïtiens qui sont tous à découvrir. Vous l'avez vu certainement déjà, autre sujet majeur dans cette édition de Foufoufou de la 8e journée du championnat MTN Elite One et la rude bataille pour le fauteuil de leader. 4 clubs se bousculent depuis le début de la saison. Mais cette semaine, c'est Foufou Club de Baham qui mène la danse. Retour sur quelques affiches qui ont meublé cette 8e journée avec les réactions des acteurs, les statistiques et le classement non officiel. Enfin, UEFA Champions League, quand les grands d'Europe se retrouvent, les affiches des quarts de finale sont désormais connues. Et le Real, le détenteur du titre, hérite d'un adversaire déjà familier. On verra tout cela ensemble dans cette émission de Foufoufou. Bonsoir à tous et bienvenue dans la planète foot. Ils sont arrivés à Garoua en fin de matinée après une brève escale à Yaoundé. Jean-Louis Romain du cabinet d'Audi Roland Berger, Ismaël Wali, officiel de la CAF. Et ce sont eux qui vont conduire la deuxième mission d'inspection des infrastructures de la CAN 2019 au Cameroun. La première halte, c'était donc l'étape du Nord aujourd'hui avec des escales sur les différents sites d'accueil de la compétition. Sur le point de l'évolution des travaux à Garoua, voici le reportage de Danjuma Bobo Beloko. Sur les différents chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations à Garoua, l'heure est au travail. Entre vrombissement des machines qui tournent à plein régime et les va-et-vient des ouvriers, c'est une vraie ambiance de fourmilière qui traduit l'engagement des entreprises adjudicataires à respecter les cahiers des charges et à honorer les délais de livraison des différents ouvrages. Voici le stade omnisport de Garoua, principal temple de compétition. Ici, les opérations de démolition sont terminées, reste à entamer la reconstruction. Cette phase-ci arrive déjà à sa fin et d'ici la semaine prochaine, on va rentrer dans les nouvelles constructions. Et vous avez vu, on a déjà commencé les préparatifs. La ferraille est déjà en train d'être préparée pour les armatures, le coffrage aussi. Et la centrale à béton est déjà installée. Et tous ces approvisionnements sont déjà en place. Donc déjà, dès que tout est arrangé pour lancer les opérations de coulage de béton, les nouvelles constructions vont démarrer. Sur les chantiers de l'hôtel 4 étoiles du quartier Plateau, le chef des travaux se veut confiant et serein. Non seulement le délai sera respecté, mais la pression de la CAF, loin d'inquiéter, est plutôt un motif de mobilisation supplémentaire. Les fondations ont démarré, l'excavation, les fouilles, les semelles, dont les premiers bétons vont être coulés d'ici demain. Le délai prévisionnel de livraison de l'hôtel, c'est novembre. Nous, on pense être prêt fin septembre 2019. Oui, c'est vrai, la CAF met la pression, mais elle ne nous inquiète pas. Au contraire, elle nous encourage à multiplier les efforts et aller plus vite. C'est le même branle-bas dans les 5 stades d'entraînement. Garoua a même déjà accueilli le premier avion cargo avec dans ses entrailles le premier rouleau de tapis de gazon. Nous attendons un total de 9 avions cargo qui viendront à Garoua au cours de ce projet.
Et chacun des 5 premiers avions vient avec un stade. Donc, quand nous disons stade, nous parlons de la couche supérieure de la Terre. Nous parlons du gazon lui-même, qui est donc intégré à la Terre. C'est un peu comme un tapis naturel. Nous parlons également du système d'irrigation et du système de drainage. Donc tout cela vient dans un avion cargo comme celui-ci et il ne reste plus qu'à installer. Le type de gazon que nous avons choisi, c'est le Bermuda Tifway 419. C'est exactement la même pelouse que nous avons au Maracana, où la finale de la Coupe du Monde s'est jouée il y a juste quelques années. Notre ambition était de venir dans ce projet, de mettre la meilleure pelouse de la Terre. Nous sommes arrivés à la conclusion que le Bermuda Tifway, spécialement la série 419, est ce qu'il y a de mieux pour les climats très chauds, comme le climat sahélien que nous avons ici. Au-delà de ces faits qui rassurent, il y a les multiples visites des autorités. Du gouverneur de la région du Nord, président du comité local de site de Garoua, au premier ministre chef du gouvernement, président du comité interministériel de préparation de la CAN, des visites, d'évaluation et de remobilisation qui traduisent à suffisance l'intérêt que les pouvoirs publics accordent à la réussite de cette opération. Indépendamment de ce que les gens peuvent croire, le travail est effectif. Et nous avons profité de l'occasion pour remobiliser l'ensemble des équipes pour que les dates de livraison des différents chantiers soient absolument tenues. CAN Total Cameroun 2019, Garoua, de plus en plus prêt à accueillir la compétition. De bonnes nouvelles qui viennent donc de Garoua dans la région du Nord Cameroun, l'un des sites qui devrait accueillir cette compétition. Selon le programme rendu public par le comité d'accueil, les officiels de la CAF devraient être en train de quitter Garoua à cet instant même, après y avoir passé toute la journée et visité plusieurs sites que vous avez regardés à travers ce reportage de Danjuma Bobo Beloko. Également à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, autre site de cette compétition. Tout va pour le mieux, notamment sur les chantiers et des stades d'entraînement où les prestataires sont à pied d'œuvre afin de remplir les cahiers de charges dans les délais. Le point sur le site de Bafoussam à la veille de la visite des émissaires de la CAF. C'est un reportage de Nadège Tindé. Bonsoir Nadège. Bon après-midi Charlie Mérinos Liatou, téléspectateurs de Foufou Foot. Bon après-midi et bienvenue à Bafoussam, l'un des sites d'accueil de la CAN Total Cameroun 2019. Et il faut Bon après-midi Charlie Mérinos Liatou, téléspectateurs de Foufou Foot. Bon après-midi et bienvenue à Bafoussam, l'un des sites d'accueil de la CAN Total Cameroun 2019. Et il faut dire que c'est une ville de Bafoussam véritablement en chantier au niveau de toutes les infrastructures hôtelières, routières et surtout sportives qui attend la deuxième visite des inspecteurs de la CAF. Que verront-ils à leur arrivée? Eh bien la réponse, vous l'aurez au terme de ce tour que je vous invite à faire dans quelques chantiers. Bafoussam, comme les autres sites d'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2019, fait progressivement sa mue avec de multiples chantiers déjà entamés. En ce qui concerne les stades d'entraînement, je peux vous dire que l'entreprise SEMEC qui a gagné le marché de ces 5 stades d'entraînement, il y a beaucoup de Chinois, des experts, les ingénieurs, les techniciens qui sont arrivés et ils sont partout dans les 5 stades d'entraînement. La Coupe d'Afrique des Nations n'étant pas que les stades, la voirie et autres secteurs bénéficient également d'une attention particulière. En ce qui concerne les hôpitaux, à l'hôpital régional, il y a certains travaux
d'aménagement qui sont en cours, le plateau technique, il y a le scanner qui est déjà opérationnel. C'est un aspect très important en ce qui concerne le football. En ce qui concerne le centre hospitalier qui est en construction, le chantier est à peu près à 17% taux de réalisation. En ce qui concerne les hôtels, du côté de Bangou, pour l'hôtel Tajidor, c'est en cours. C'est un grand chantier avec beaucoup de choses, de merveilles. L'hôtel Zingana, c'est déjà opérationnel, donc il n'y a que la piscine qui est attendue de ce côté-là. À quelques heures de la prochaine visite d'inspection des émissaires de la CAF, une visite qui, rappelons-le, sera plus centrée sur les stades d'entraînement, Awa Fonka Augustine a fait un tour du propriétaire. Constat, c'est l'effervescence sur les chantiers des 5 stades en construction et en réhabilitation sur le site de Bafoussam, où engins, ouvriers, manœuvres et ingénieurs sont à pied d'œuvre. Les parties prenantes ont pris les choses à main et on les voit sur le terrain bien mobilisés en train d'exécuter les différents travaux. Si ça continue comme ça, ici à l'ouest, les choses seront OK. Du stade annexe de Kwekon au stade municipal de Mbouda, en passant par ceux de Bandjoun et Toket, les travaux avancent à un rythme très appréciable. Le stade d'entraînement, qui est le stade annexe de Kwekon, n'était pas en chantier comme vous pouvez le constater actuellement. Depuis le premier passage de la CAF, nous avons redoublé d'ardeur au niveau des travaux. Et ainsi, comme vous pouvez le constater, on a fait tout un travail de terrassement et actuellement on est en train de faire du remblage au niveau du stade annexe. Un état d'avancement des travaux qui répond aux instructions et autres observations des émissaires de la CAF lors de leur première visite. Nous connaissons le cahier des charges de la CAF. Pour ce qui est du stade principal, des recommandations ont été faites et pour le moment, le gouvernement est en train de tout faire pour que les choses soient faites telles que la CAF l'a demandé. Mais maintenant, pour les stades qui sont en construction, je peux vous rassurer que toutes ces recommandations ont été prises en compte de sorte qu'on ne soit pas obligé de revenir, d'attendre une autre mission pour nous dire un certain nombre de choses. Les structures hôtelières et l'aéroport de Bamougoum ne sont pas en marge. Là aussi, on évolue en réajustant selon les observations des experts. Au cas de l'hôtel La Vallée, ils avaient demandé la climatisation de cet hôtel et d'augmenter le nombre de chambres. Ce que le promoteur de cet hôtel est en train de faire à l'heure actuelle. Les experts sont arrivés évaluer l'hôtel Bantou. Il a modifié beaucoup de choses dans son hôtel pour donner le standard de la CAF. Du côté de l'aéroport, on avait recommandé la clôture et certains petits aménagements à l'intérieur de cet aéroport. Madame le DG a pris note de ce qu'elle est en train de faire à l'heure actuelle. Lors de leur dernière visite, on n'avait pas encore commencé le projet de Wanko, mais aujourd'hui, ce projet est déjà en cours. Donc il y a beaucoup de changements, les choses ont beaucoup évolué. Des réunions hebdomadaires de suivi et évaluation des différents chantiers organisées par le COCAN local permettent d'apprécier l'avancement des travaux, d'attirer l'attention des larcistes et de recadrer les prestataires. Un cri patriotique que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Donc chacun doit faire à ce que les choses évoluent. Tout ceci pour rester dans la mouvance du chef de l'État qui invite tous les maillons de la chaîne à accélérer les préparatifs pour que nous soyons prêts le jour dit. Maintenant que la machine est déjà lancée, maintenant que toutes les forces sont mobilisées pour la cause, maintenant que tout le monde est bien sensibilisé, ils ont suivi les instructions du chef de l'État. C'est quelque chose, on ne doit pas relâcher. Les uns et les autres doivent continuer sur ces mêmes lancées et sur ce même rythme pour pouvoir atteindre les objectifs à temps.
Les prestataires qui ont la pleine mesure de leurs tâches et du défi à relever pour une organisation réussie se veulent rassurants. Il a 5 stades, c'est dans le même délai. On va respecter le délai. C'est donc dans la sérénité que le site de Bafoussam attend les experts de la CAF. Et donc on espère retrouver donc les experts de la CAF qui arrivent donc à Bafoussam demain, mardi, après Garoua aujourd'hui, c'est au tour de Bafoussam demain. Et puis ils iront donc à Douala le 21 mars, c'est-à-dire mercredi et jeudi. La tournée s'achève par Yaoundé. Peut-être permettez-nous de partager avec vous le programme de la descente sur le site de Bafoussam. Deuxième étape de cette tournée des inspecteurs de la CAF, dès 7 h du matin. Après le petit déjeuner, 8 h 15, départ pour l'aéroport de Yaoundé-Simalène. 10 h 15, arrivée à l'aéroport de Bamougoum-Bafoussam. Évidemment, 10 h 30, début de la visite du stade municipal de Mbouda, visite de l'annexe du stade omnisport de Bafoussam, visite du stade municipal de Banjoun, visite du stade municipal de Bafoussam. 16 h, départ de Bafoussam par vol spécial pour Yaoundé pour Yaoundé-Simalène et fin de la visite à Bafoussam. Alors donc, en attendant la visite de l'étape 3, le 21 à Douala, 7 h, des petits déjeuners au Hilton Hotel de Yaoundé, leur base, 9 h 15, départ pour Douala par vol spécial, arrivée à Douala à 10 h, 10 h 30, début de la visite du stade omnisport de Japoma, visite du stade annexe omnisport de Japoma, visite du stade annexe de la réunification, visite du stade de Bonamoussadi, visite du stade de Mbappé-Lépé, 16 h, départ de Douala par vol spécial pour Yaoundé-Simalène et fin de la visite d'inspection à Douala. Nous devions probablement avoir des images des sites de l'avancement des travaux sur le site de Douala. Peut-être que vous l'auriez d'ici la fin de cette émission, tout comme à Yaoundé, pour voir quelle est la situation actuelle sur le site d'Olembe qui recevra le complexe multisport de Limbé, là où également on disputera le match d'ouverture de cette compétition en 2019. Le Cameroun est fin prêt et s'engage et se déploie au mieux pour vivre l'événement en 2019 avec toute l'Afrique du football. Puisque nous en parlons, revenons donc sur les stades pour évoquer le développement du football féminin et le symposium, le premier du genre, qui vient de s'achever à Marrakech au Maroc. Il a réuni toute l'élite du football africain pour en débattre. Quelques résolutions sont contenues dans ce qu'il convient d'appeler les nouveaux visages du football féminin. Reportage de Monique Félicité Chouen. Pour la toute première fois dans l'histoire du football africain, un symposium du football féminin s'est tenu. C'était à Rabat, au Maroc, les 5 et 6 mars 2018, une rencontre de 2 jours qui a réuni des centaines de personnalités et stars du football africain. On a pu réunir les différents acteurs, surtout actrices, pour le football féminin. On espère que tous les thèmes qu'on a proposés vont être débattus et qu'à la fin, nous pouvons tirer des résolutions qui vont être rediscutées par la commission du football féminin pour que le comité exécutif apporte sa validation et que ce sera le programme pour le développement du football en Afrique. Les réflexions étaient basées sur la gouvernance, le financement, les ressources humaines, le sponsoring, la médiatisation, la formation, entre autres. Aujourd'hui, nous espérons que cette étape puisse être le début d'un élan unique pour ce continent qui mérite que la femme soit propulsée à des niveaux encore supérieurs. Elle a prouvé de par le passé qu'elle était capable de pulvériser des records, de brandir le drapeau africain dans tous les forums planétaires. Je souhaite de tout mon cœur que les recommandations qui seront élaborées durant ces 2 journées de travaux, que ces recommandations puissent être exécutées dans un avenir extrêmement proche. L'Afrique doit rattraper un temps tellement perdu, un temps qu'il va falloir aujourd'hui rapidement rattraper pour qu'il y ait plus de femmes représentées à l'exécutif, plus de femmes qui présideraient éventuellement des clubs, pourquoi pas des fédérations. Aujourd'hui, sur les 54, on a une seule femme du Mali qui préside la fédération de football. J'aimerais également voir des femmes devenir secrétaire général de ces fédérations et pourquoi pas président d'une confédération africaine dans un avenir. Et ceci, c'est des rêves qui peuvent être aussi des réalités, pourquoi pas. Le leadership féminin prendra grâce à ce symposium de l'essor. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour que les choses puissent changer.
Et nous pensons qu'avec toutes les valeurs qui sont présentes ici, nous pensons que nous serons capables de faire changer les choses. Mais il faut absolument que le football féminin décolle, faire surpasser tous les préjugés et donner l'occasion à ce sport d'éclore comme le football masculin. Nous devons absolument relever les défis et essayer de sauver l'affront de la femme. Ça, on ne cessera de le dire, nous avons la culture africaine et la culture africaine ne donne pas assez de place de visibilité à la femme. Par exemple, dans les secteurs footballistiques en particulier, vous savez, nous jouons généralement avec des shorts. Il y a parfois certains bobos qui peuvent venir à des endroits bien spécifiques. Et tout cela fait en sorte que ce n'est pas évident de pouvoir tolérer la présence d'une femme sur un terrain de football. Mais il y a également autre chose, c'est qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas l'apport, il n'y a pas d'engouement. C'est-à-dire ceux qui viennent généralement assister au match de football féminin, ce sont des volontaires, des gens qui viennent et non pas avec l'idée de pouvoir payer le frais d'accès pour assister à un match de filles. Donc on vient dans les cas des loisirs et on a assez fait des promotions pour permettre à ce qu'il y ait un public. Mais ce public-là, bien que l'accès est gratuit, il ne vient toujours pas. Le symposium achevé, place à l'évaluation sur le terrain. Et déjà cette année, l'Afrique a rendez-vous au Ghana avec l'organisation de la CAN féminine de football. À la FIFA, on soutient le football féminin. Cela se voit par ces grands rendez-vous mondiaux au cours desquels les plus hautes autorités du football sont souvent présentes. C'est le rendez-vous de cette année aussi, le mondial des U17, pour lequel le Cameroun sera représenté par sa jeune équipe qui sera récemment qualifiée face à la sélection nigériane du football. On en parle encore avec nos sélections nationales. Et ce rendez-vous de dimanche prochain pour le match amical entre les Lions indomptables et les Bleus du Koweït. Ne pas confondre avec les Bleus de France. Donc eux aussi on les appelle les Bleus. C'est donc un match qui rentre dans la fenêtre FIFA de l'année, la toute première. Et le Cameroun devrait disputer un amical. C'est une équipe pour qui l'enjeu n'est pas aussi considéré, tout comme celle du Cameroun, parce qu'ils ne sont qualifiés pour aucune compétition majeure cette année. Allons donc voir qui sont ces joueurs convoqués par Alexandre Bellinga au lendemain de la publication de la liste. Que valent-ils sur le marché peu avant ce match? Reportage Évariste Yenga. Au-delà du collectif, la sélection des Lions indomptables sera portée par quelques individualités. La forme et les performances actuelles en club font d'eux des figures majeures de la tanière. Karl Toko Ekambi est l'un des joueurs les plus en vue des 23 de la sélection, Alexandre Bellinga. L'attaquant d'Angers en Ligue 1 française est l'un des meilleurs buteurs de la compétition cette saison. Son compteur affiche 16 buts en 30 journées, soit une réalisation tous les 2 matchs. Le joueur d'1,83 m a justement trouvé le chemin des filets ce week-end lors de la victoire de son club 3-0 face à Caen. Avec les Lions, l'ancien Sochalien de 25 ans va enfiler le maillot pour la 18e fois. Il a déjà marqué 2 buts sous les couleurs camerounaises. Là, la reprise. Oh, c'est le but. Oh, quel but! Vincent Aboubakar! Vincent Aboubakar est un élément clé de l'attaque des Lions indomptables. L'auteur du but de la victoire en finale de la CAN 2017, remportée par le Cameroun au Gabon, détient les meilleures statistiques de la cuvée actuelle. 58 buts sous le vert ou jaune, 18 buts marqués pour l'ancien Lorient,
En club, Vincent n'a pas marqué ces dernières semaines, mais il demeure le meilleur buteur du FC Porto au Portugal. De 2014 à ce jour, Aboubakar a déjà inscrit 52 buts. Il en a réalisé 19 avec Beşiktaş, son ancien club en Turquie, 17 sous les couleurs du FC Lorient en France et 15 avec Valenciennes. L'attaque camerounaise peut aussi compter sur Christian Bassogok. Il est le meilleur joueur de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le milieu de terrain à vocation offensive est l'un des meilleurs relais de l'entrejeu des Lions indomptables. Son dribble facile et sa percussion se sont affirmés en Coupe d'Afrique. Bassogok est convoqué pour la 16e fois pour défendre les couleurs camerounaises. Le joueur de 22 ans prête ses services au Henan Jiangyi FC, club de Ligue majeure en Chine. Déjà 7 buts inscrits par le milieu de terrain alors qu'il entame sa 2e saison en Chine. Lui, il est l'un des meilleurs remparts des Lions indomptables, dernière cuvée. Fabrice Ondoa, prêté au FC Séville en Liga espagnole, a illuminé l'Afrique au dernier rendez-vous continental par ses arrêts en situation critique. Il est le titulaire régulier des buts camerounais. À 22 ans, le gardien d'1,85 m totalise déjà 29 sélections à l'équipe nationale. Qui doit permettre à son équipe de mener, et c'est sauvé! Et c'est sauvé par Fabrice Ondoa, qui était pas loin d'en sauver avant, et qui sauve celle-là! Stéphane Bauken frappe en force à l'entrée de l'équipe nationale. Il est l'un des franco-camerounais le plus en vue cette saison à l'Hexagone. L'attaquant de 25 ans du FC Strasbourg en Ligue 1 a inscrit 5 buts déjà. Après 4 sélections à l'équipe nationale de France des moins de 20 ans, il s'engage avec les Lions indomptables pour sa première aventure. Aux Lions indomptables, Bauken va prêter sa percussion offensive et son mètre 85. D'autres cadors, pas en super forme en club actuellement, sont aussi des éléments clés des Lions indomptables. Ça devrait passer pour le Cameroun qui sera face au 158e mondial au classement FIFA, le Koweït. Une sélection vieillissante d'une moyenne d'âge de 28 ans avec 2 individualités majeures. Youssef Nasser Al-Suleiman, attaquant centre du Kasma Sporting Club du Koweït. Youssef en est à sa 88e sélection, 35 buts inscrits en 75 titularisations sous les couleurs koweïtiennes. Sous les mêmes couleurs, son compatriote de 33 ans a déjà enfilé la tunique 136 fois. Bader Al-Moutawa est attaquant du Al-Qassidia Hawali, club local en championnat du Koweït. L'un des doyens de l'équipe du Koweït en sélection depuis 2003 a déjà inscrit 69 buts. C'est l'attaquant pierre angulaire de l'adversaire des Lions indomptables le 25 mars prochain. C'est donc d'un pied ferme que les ténors koweïtiens attendent les Camerounais à domicile, à Koweït City, la capitale. Belle ambiance du mondial pour servir de transition sur ce plateau de Foufou-Foot. Et voilà le rendez-vous de cette mi-2018 avec la Russie 2018 et les 32 meilleures nations du monde entier qui ont pu se qualifier pour ce rendez-vous du football mondial. Et déjà, c'était un reportage d'Evariste Yenga pour vous
projeter sur ce match de dimanche entre le Cameroun et le Koweït. Je rappelle, c'est un match amical, le Koweït, qui également n'a pas un palmarès aussi florissant parce que l'équipe n'a disputé, s'est qualifiée une seule fois en phase finale de Coupe du Monde. C'était en 1982. L'équipe a quand même disputé la phase de groupe et puis 10 phases finales de Coupe d'Asie pour ne remporter qu'un seul titre, celui de 1980. Revenons donc sur ce plateau dont le décor s'enrichit d'une présence remarquable, celle du capitaine d'APGS de Fou, club victorieux de son match. C'est dimanche. C'était lors de la 8e journée du championnat contre Stade Renard de Melun. C'est donc Emmanuel Joël Koufana. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Foufoufou. Merci, bienvenue. Alors au lendemain d'une victoire comme celle-là qui vous replonge dans le bain du championnat, alors qu'est-ce qu'on ressent? De l'adrénaline, de la motivation, quoi? De la motivation, je veux dire. Pourquoi? Parce que cette victoire nous a permis de nous repositionner au niveau du classement. Et après, ça nous permet de nous entraîner plus sereinement. Et ça nous fait gagner en confiance, quoi. En confiance. Ouais. Donc désormais, vous êtes prêts à contribuer avec, je rappelle que l'équipe d'APGS passe de la 9e à la 13e place direct après une victoire comme celle-là. De la 13e à la 9e place, c'est l'inverse. Je dirais que c'est... 4 points de gagné. Ouais, 4 points de gagné. Je dirais que c'est une place qui ne nous mérite pas. Déjà, nous, on a pour ambition de jouer le haut du tableau. Après, on ne va pas s'enflammer, on va prendre match par match. Et après, à la fin on fera les comptes. Et c'est normal pour une équipe qui a disputé une finale de Coupe du Cameroun, remporté, voilà. Il y a de quoi rêver, comme ça on revient à vous tout à l'heure, mon cher, et merci de partager avec nous cette séquence dédiée au championnat, ouvrant cette page dédiée donc à MTN Elite One par le début de Bertin Ebouele sur le banc de touche de Coton Sport de Garoua face à New Star de Douala. Ce dimanche, le club a enregistré sa 4e victoire de la saison, mais c'était surtout l'esprit de la gagne qui renaissait par cette victoire-là. Voici le compte-rendu d'Oumarou Sanda, CRTV Nord. Pour la première fois cette saison, Coton Sport de Garoua gagne à domicile. En recevant Young Sport Academy de Bamenda ce dimanche dans leur complexe, les cotonculteurs avaient à cœur de remporter cette opposition. Et grâce à leur attaquant Marius Mwandil Madi, ils se sont imposés 1 but à 0. Une victoire pas du tout appréciée par les visiteurs. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Garoua avec un voyage très épuisant et dépourvu de beaucoup de cadres de l'équipe. Bon, et nous savions que ça ne devait pas être facile, surtout dans les conditions climatiques et avec la jeunesse, l'inexpérience des joueurs qui ont fait partie de cette expédition. Je pense que ce n'est pas la fin et c'est un mauvais vent qui souffle. Déjà le soleil, ce n'était pas facile pour nous. Mais on a juste eu des petites erreurs défensives et c'est pour cela qu'ils ont marqué un peu un but là, à la 15e minute. Bon, c'est pas découragé, on a les jeunes enfants et on espère qu'au fur et à mesure, la compétition, on va prendre de l'envol. Après ces 2 premières sorties de la saison à domicile, ponctuées par un résultat nul et une défaite, Coton Sport enregistre là son 2e succès de rang après celui obtenu contre Union lors de la 6e journée. L'essentiel, c'était d'avoir les 3 points de cette journée. Mais là, je crois que le véritable travail va commencer après ce match, parce qu'il y a un voyage, il faut directement commencer par la régénération. Oui, Dieu merci. On a gagné le match 2-0. Pour ça, le match, ce n'est pas facile, c'est difficile. Nous, ça, c'est une grande équipe ici au Cameroun. Vraiment, Dieu merci, on a gagné le match. Avec désormais 12 points et la 4e place au classement, on peut à présent estimer que les joueurs de l'équipe Fagnon du Nord viennent de lancer définitivement leur saison. Il faudra maintenant confirmer dimanche prochain avec la réception de New Star de Douala. Un supplément de motivation pour une équipe qui était en quête de repères, transition d'une victoire à l'autre, celle d'APGS de Fou qui remportait aussi sa 2e victoire consécutive en championnat face à Stade Renard au stade militaire de Yaoundé. Compte rendu, Jean-Cyril Bessé. Pour le compte de la 8e journée de la MTN Elite One, APGS d'Unfou ici en blanc et Stade Renard de Melun se sont retrouvés au stade militaire de Yaoundé. Les 2 équipes, avant le kick-off du match, étaient respectivement logées au 13e et 14e box
du ranking non officiel à l'issue de la 7e journée. Le coach Laurent-Georges Jam du stade Renard de Mélan a proposé un 11 de départ disposé en 4-5-1, tandis que son collègue Herman Sogba Omarou est resté dans un habituel 4-3-3. La première manche de la rencontre, plutôt stérile, a produit tout de même des étincelles de part et d'autre. Girès Tamo, principal gâchette de stade Renard de Mélan, s'est procuré quelques occasions de but, bien maîtrisées par la charnière défensive du club d'un fou. Idem pour la ligne d'attaque d'APGS, animée par Mohamed Ndam, Cédric Mbaga et Léonard Acha. Cette triplette d'attaque est restée muette 45 minutes durant. 0 but partout à la pause. Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir la rencontre s'animer. Joël Emmanuel Kofana, le capitaine et ses camarades, portent plusieurs fois le danger dans la surface de réparation du club de Mélan et pêchent par la maladresse devant les buts de Merlin Wendu. APGS maintient la pression jusqu'à l'ouverture du score, signé Joël Nouke. Le stade Renard de Mélan et le but. Et le but qui porte la signature de Joël Nouke. Malgré l'avantage, le coach Herman Sogba Omarou injecte Simon Moukete et Yannick Gombo dans le jeu. Le coaching est payant peu après l'heure de jeu. Simon Moukete, bien servi par son capitaine, trouve le chemin des filets pour le 2-0. And that is Simon Moukete, I was telling you a while ago. Simon Moukete who scored the first goal of this football championship against Fetcher Football Club in Limbe. Les visiteurs sont désormais dos au mur. Girès Tamo, 4 réalisations jusqu'ici, n'a pas dit son dernier mot. C'est justement par lui que passera la réduction du score avant le coup de sifflet final. An opportunity for Stade Renard. Girès Tamo. Look at that. Girès Tamo surprised. Goalkeeper Janvier Sini with his powerful shot. Baldwin, yes, Girès Tamo vient de rattraper Christian Guinjol Bayemi au classement des buteurs. C'est son 5e but. À 2 buts contre 1, le compteur de réalisation est bloqué jusqu'au coup de sifflet de Tagni Chadrak, renvoyant les 22 acteurs dans les vestiaires. Satisfait du résultat, bien évidemment, parce que c'est 3 points. Mais dans le jeu, il y a encore beaucoup de choses à corriger. Et je pense qu'à un moment donné, mentalement aussi, les gars, ils ont été éprouvés. On a rencontré une très bonne équipe de Renard aujourd'hui. Je crois qu'on aurait dû tuer le match, les situations de contre qu'on a eues. Mais c'est un indicateur du fait qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire du côté de mon équipe. Et je pense que d'ici le prochain match, on va régler ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Mais le plus important, mentalement, il fallait prendre les 3 points pour engranger de la confiance. Le coach m'a donné la consigne qui est de ne pas dézonner, de toujours rester dans l'axe. Et c'est ce que j'ai fait. Le résultat a suivi, j'ai marqué. Et c'est un peu ça. Je suis fier de moi-même. Qu'est-ce qui a fait la force de votre club en deuxième période? Ce qui a fait la force de notre club, je pense, c'est sur les côtés. Parce que nos 2 buts viennent des côtés. Très déçu de notre défaite. Moi, alors que nous sortions d'une victoire à domicile, et aujourd'hui on perd les armes à la main, vraiment. Je suis vraiment très déçu de cette victoire. Et déjà, mon objectif, c'est marquer des buts pour voir la suite. J'ai marqué mon 5e but déjà de la saison. Ça me fait plaisir, mais nous allons continuer à travailler dur pour pouvoir élever la tête dans ce championnat. Le succès du jour fait passer APGS Donfou du bon côté du classement, désormais 10e avec 10 points, tandis que Stade Renard de Mélan reste dans le ventre mou, 14e avec 8 unités. Lui n'a pas marqué de but, mais c'est l'un des principaux artisans de la victoire, notamment à l'origine de ce premier but. La passe décisive du capitaine était bien importante pour permettre à son équipe de se projeter sur le chemin de la victoire. Alors ce match, on a senti un supplément de motivation en seconde période. Ouais. Surtout qu'on n'avait pas fait une très bonne première mi-temps. Et qu'au vestiaire, le coach a beaucoup parlé. Il fallait réagir vu qu'on était en domicile. Et je pense que par la grâce de Dieu, on a mieux réagi en deuxième mi-temps. Et
Et ces 3 points vraiment nous ont fait du bien. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être vraiment plus calme, plus posé et de travailler plus dans la tranquillité. Alors vous êtes arrivé dans le club en 2017, l'année dernière. Et après une année passée, aujourd'hui, vous croyez que vous apportez suffisamment à ce club-là qui a de nobles ambitions? Je ne sais pas si j'apporte tellement à ce club, mais chaque jour qui passe, j'essaye de donner le maximum pour ce club. Déjà que ce club, je l'aime beaucoup. Donc, et je ne cesserai pas de donner le meilleur de moi pour ce club. Alors, du haut de vos 25 ans, vous avez quand même du chemin parcouru dans ce championnat camerounais, passé par Cosmos de Bafia, New Star de Douala, Canon de Yaoundé. Voilà, c'est un beau parcours. Quelles sont vos aspirations aujourd'hui en tant que joueur? Aujourd'hui, comme chaque footballeur, j'espère jouer à l'étranger un jour. Quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Après, bon, pour le moment, je suis encore là. Je vais continuer à bosser. Mais le plus important pour moi est de sortir et d'aller jouer aussi à l'étranger comme certains ont pu le faire. Alors l'objectif c'est de jouer à l'étranger ou simplement ou c'est pour chercher un meilleur revenu par rapport à votre qualité, par rapport aux performances? Non, c'est déjà pour faire une carrière. Déjà, j'aime le foot. J'aime le foot, j'aime énormément le foot. J'aimerais que ma carrière soit encore meilleure que celle actuelle, quoi. C'est quoi votre club de cœur? Manchester United. Évidemment, qui participe en Champions League cette saison. Vous supportez, regardez tous les matchs? Pas tous les matchs. Vous avez été éliminé net en entrée des quarts de finale. Non, je n'ai pas regardé le dernier match. Mais l'élimination m'a quand même un peu dérangé, quoi. Ça vous a dérangé. Ouais. En tout cas, vous souhaite le meilleur. Et la CAN qui arrive à la maison l'année prochaine, vous travaillez pour y participer en tant que joueur camerounais? En tant que joueur, oui. J'y pense. J'y pense même comme je sais que c'est pas facile pour un milieu de terrain. Un milieu de terrain qui évolue au Cameroun, au pays. Mais j'y pense. On sait pas ce qui peut se passer. 2019, c'est vrai, ce n'est plus trop loin, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. En tous les cas, on vous souhaite le meilleur et puis on en profite pour rappeler les scores de cette 8e journée du championnat. C'est Yafouté avec le Royal de la Mer Noire qui sont séparés sur le score de parité. 0 but partout. Coton Sport, on vous l'a dit, remporte sa 2e victoire d'affilée de la saison face à New Star. 2-0 sur ses installations. Colombe qui s'incline à domicile face à Yon Sport Academy, 1-0. Edding qui a dû trouver une belle option pour se redonner de l'espoir dans ce championnat, imposant face à AS Fortuna 3-0. Les Astres se sont inclinés à domicile face à Fofo de Baham, désormais leader, 2-1. UMS et Feutu FC se séparent sur le score de parité, 0 but partout. Même score entre Unisport du Honcam et Union Sportive de Douala. La belle victoire d'APGS sur Stade Renard, 2-1. Enfin, Bambutos également pour l'un des meilleurs scores de la journée contre Dragon de Yaoundé. 3-0. Donc avec les statistiques de cette 8e journée, c'est 9 matchs joués en tout, 6 victoires réalisées, 3 matchs nuls pour cette journée du championnat. La meilleure attaque évidemment au bout de 8 journées du championnat est celle d'APGS d'Unfou avec 11 buts marqués, tout comme celle de Coton Sport de Garoua. Et puis meilleure défense, Yon Sport Academy, seulement 1 but encaissé. Il y a ce petit paradoxe dans votre équipe, hein. Meilleure attaque mais aussi beaucoup de buts encaissés. Ouais, c'est vrai que en début de saison, on a concédé beaucoup de buts et on a aussi perdu un élément très important, notre charnière centrale qui n'est pas là. Ça nous pose aussi un peu problème. Mais je pense qu'avec le travail que le coach met en place, les choses vont revenir dans l'ordre. On va essayer de moins encaisser de buts. Dans tous les cas, nous vous disons merci et salutations à votre entraîneur, au Sokba. J'imagine que vous entraînez, vous entendez assez bien. La même génération, assez jeune. C'est la facile la communication, j'imagine. Ouais. C'est une relation de père et de fils. Déjà, c'est un staff. C'est un staff qui est vraiment très bien. C'est un jeune staff, mais un jeune staff qui est vraiment très compétent.
Merci bien, mon cher Joël Kofana, capitaine de l'équipe d'APGS d'Info avec nous pour cette séquence dédiée au championnat. On va passer à une autre articulation de l'émission, évidemment, dédiée au jeu. Paris sportif, première bête, vous connaissez? Non. Non, pas du tout. Je n'inviterai pas qu'à jouer. Parier de temps en temps, ça vous fera gagner aussi des millions. En tout cas, merci d'être venu. Votre prochain match, c'est mercredi prochain. Ouais, contre Yaoundé. Yaoundé de Yafoot. On espère que vous saurez remporter une 3e victoire d'affilée. C'est une équipe à portée de main. Et surtout, nous vous souhaitons un bon match pour la 9e journée de ce championnat. Tout de suite, on va passer au Paris sportif Premier Bet et les ambassadeurs de la marque du jeu gagnant qui nous trouveront sur ce plateau tout à l'heure. Générique. Premier bet pour le Paris Foot, nos partenaires du jeu gagnant sur le plateau de Foot chaque semaine. Au près que c'est devenu une tradition et il est tout seul, un peu comme un enfant abandonné aujourd'hui. Ambroise Mvanda, bonjour, bienvenue. Bonjour Charlie et bonjour à toute la communauté Premier Bet à travers le Cameroun, à travers la sous-région et bien entendu à travers toute l'Afrique. Alors je vais bien me demander comme ces téléspectateurs inquiets, où est passé Oscar? Oscar, il est certainement employé à faire autre chose également aussi importante que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Il nous retrouve bientôt. Très bientôt. Voilà, merci pour la tranche d'heure dédiée au paris et surtout aux belles combinaisons. Tout de suite, on va commencer par le programme de fidélité Loyalty. Eh bien, le programme de fidélité Loyalty donc suit son cours depuis qu'on l'a lancé. Et puis, il y a les inscriptions qui se poursuivent de ce côté-là tellement massif. On peut également rappeler qu'au courant de la semaine, on a eu un payout énorme dont je vais parler d'un paiement. Et ce qui a permis également à tous ceux qui s'étaient déjà inscrits de bénéficier de plein d'avantages et des bonus qu'offre ce programme. Donc, pendant que nos paiements, ils ont eu des bonus allant de 10 à 50%, ce qui n'est pas donné. Et ils ont fait donc bien également ici de rappeler l'inscription au 8009 en envoyant tout simplement join, n'est-ce pas, en majuscule pour ceux qui sont d'expression anglaise ou alors en inscription en majuscule également pour ceux qui parlent français. Donc une fois que c'est fait, vous allez bénéficier des bonus allant de 10 à 50% comme tous ceux qui ont eu droit pendant que le payout massif que nous avons eu cette semaine, un paiement énorme qui tardait à finir. Et voilà, vous avez convié Mr Predictor à ce rendez-vous. On a également, oui, Charlie. Il ne va pas des analyses, des pronostics. Oui, déjà, on a convié Monsieur Mr. Président, n'est-ce pas, à ce rendez-vous. Mais avant d'avoir donné quelques statistiques sur les rencontres, c'est vrai, hein, la semaine qui est en train de commencer aujourd'hui s'apparente un peu comme une sorte de trêve pour les grands championnats. Mais néanmoins, quand même, le vendredi, on aura des rencontres internationales. La fenêtre internationale FIFA qui va jusqu'à dimanche. Voilà, qui va jusqu'à dimanche, effectivement, Charlie. Donc, vendredi, le 23, on aura donc la rencontre entre l'Allemagne et l'Espagne. Donc, des 5 derniers face-à-face de ces deux équipes, l'Allemagne a eu 2 victoires et 6 buts marqués. L'Espagne, 3 victoires et 6 buts marqués également. Et dans les matchs où on a eu plus de 2,5 buts, on en avait 2. Et sur où les deux équipes ont marqué, il y en avait 2 également. Un autre match également qu'on aura ce jour sera toujours à 20h45 le coup d'envoi. Pays-Bas contre Angleterre. Donc Pays-Bas, 2 victoires sur leurs 5 derniers face-à-face avec 8 buts marqués. Pour l'Angleterre également 0 victoire et 6 buts marqués. 6 buts marqués pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 matchs nuls pendant les 5 rencontres et où il y a eu plus de 2,5 buts. 3 matchs sur 5. Chaque équipe a marqué 4 matchs sur 5. Et le troisième match qu'on aura ce jour et qui sera également alléchant, ce sera la France contre la Colombie, Charlie. Et voilà, un grand match. Un grand match, oui, effectivement, pour les amateurs de football. France et Colombie. On a pu avoir que 3 derniers face-à-face sur les deux équipes, donc où la France a eu 2 victoires et la Colombie une seule victoire. 3 buts marqués pour la France et 3 buts marqués également pour la Colombie. Match où on a eu plus de 2,5 buts, 1 sur 3. Chaque équipe a marqué 1 sur 3. On espère donc avec le pronostic, n'est-ce pas, et quelques analyses que M. le Président va donner tout à l'heure, notre aimable clientèle pourra avoir des outils pour pouvoir gagner. Alors qu'on voit là ces belles images de l'équipe de France qui est qualifiée pour le mondial de Russie 2018. Et je crois qu'ils pourront tout aussi s'inspirer pour faire les bons choix, les différents parieurs de première bête. Maintenant, on donne la parole à Mr. Predictor.
D'accord. Mr Predictor pour nous parler de la présentation et explication des listes et des marchés. Regardez. Bonjour et bienvenue dans le show de Mr Predictor en collaboration avec Première Bet. Mon premier match de cette liste pour cette semaine est un duel entre l'Allemagne et l'Espagne, un match amical à Düsseldorf entre les deux derniers champions du monde. Les Allemands, champions du monde en 2014, qui sont invaincus depuis l'Euro 2016, depuis leur défaite contre la France en demi-finale. Donc 21 matchs d'invincibilité, un joli brevet pour l'Allemagne qui reste sur 3 victoires et 2 nuls lors de ses 5 derniers matchs. L'Espagne est également invaincue depuis l'Euro avec 16 matchs d'invincibilité pour les Espagnols et un bilan de 4 victoires et 1 nul lors de ces 5 derniers matchs. Les Espagnols qui ont également marqué 20 buts lors de ces 5 dernières rencontres, donc une équipe très prolifique ces dernières semaines. Et si on jette un petit coup d'œil aux confrontations directes entre ces deux pays, l'Espagne a remporté 3 des 5 derniers duels entre ces deux équipes. L'Allemagne a remporté les 2 autres. Donc c'est assez serré et mon pronostic pour ce match, c'est un partage 2 buts partout entre l'Allemagne et l'Espagne. Et mon tuyau pour cette rencontre, c'est de parier les 2 équipes marquent. Je pense qu'avec les 2 attaques de ces pays, on peut s'attendre à des buts. Et donc c'est un bon pari à faire pour cette rencontre. On file ensuite aux Pays-Bas pour un duel entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Le premier match de Ronald Koeman à la tête de la sélection batave. Une sélection batave qui va mieux ces derniers mois. Les Hollandais qui ont remporté 8 de leurs 9 derniers matchs et qui ont remporté leurs 4 derniers matchs à domicile, oui, avec 15 buts marqués. Donc pas mal du tout pour les Pays-Bas qui affrontent une équipe d'Angleterre qui est également très en forme, invaincue lors de ses 6 derniers matchs avec 4 victoires et 2 nuls. Et l'Angleterre, bien sûr, qui va à la Coupe du Monde, alors que les Pays-Bas, eux, n'y vont pas. Et les Anglais, à l'extérieur, c'est un petit peu moins bon avec 2 victoires, 2 défaites et 1 nul lors de leurs 5 derniers déplacements. Mais je pense que pour cette rencontre, ils vont prendre cet adversaire très au sérieux. Et je m'attends à un match très disputé. Et mon pronostic est un partage à nouveau 2 buts partout entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Et le tuyau que j'ai pour cette rencontre, c'est parier plus de 2,5 buts, qui me semble assez prometteur vu les 2 forces en présence dans ce match. On file ensuite en France pour mon dernier match entre la France et la Colombie. La France favorite de la Coupe du Monde avec une équipe très très impressionnante au niveau de l'effectif, au niveau des joueurs, et des Français qui sont invaincus lors de leurs 7 derniers matchs et invaincus lors de leurs 6 derniers duels à la maison avec 5 victoires et 1 nul décroché. Face à eux, la Colombie a terminé sa campagne de qualification un peu en demi-teinte, mais ils s'étaient déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc les Colombiens restent sur 2 nuls et 2 défaites lors de leurs 5 derniers matchs, 2 nuls, 2 défaites et 1 victoire. Et en général, ils ne sont pas forcément toujours au mieux lors de leurs matchs en Europe, leurs matchs amicaux. Et mon pronostic pour cette rencontre, c'est une victoire de la France, 3 buts à 1. Et mon tuyau pour ce match, c'est plus de 2,5 buts à nouveau avec des garçons comme Falcao, Giroud sur le terrain. On peut s'attendre à des buts. Voilà donc pour tous mes tuyaux pour cette semaine. J'espère que vous avez bien pris note de toutes mes stats et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, c'était donc les consignes de Mr Predictor pour les matchs internationaux de ce week-end avec des belles affiches. Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Angleterre et France, Colombie. Pas de quoi se perdre, se tordre les doigts le temps de ce week-end international. Et puis il faudrait y ajouter Cameroun, Koweït. Ce sera dimanche 25 mars. Alors on revient sur ce plateau pour vous retrouver Ambroise et parler un tout petit peu de ces listes et marchés. De quoi ça retourne? Et oui, Charlie, déjà la semaine passée, nous avons commencé avec une série d'explications et des présentations de nos différents listes et marchés, une sorte de révision. Aujourd'hui, on revient avec la suite sur le marché, plus de 2,5 buts. Monsieur le Président en a parlé longuement dans son pronostic tout à l'heure. Alors tout simplement pour dire que c'est un marché qui est adulé par notre aimable clientèle. Et là, de ce côté-là, il fait bien pour nous d'insister dessus. Plus de 2,5 buts, c'est quel genre de marché? C'est un marché qui permet, n'est-ce pas, pareil, de dire ici dans un match, on aura plus de 2,5 buts ou alors moins de 2,5 buts. Moins de 2,5 buts, c'est-à-dire on aura 0, 1 ou 2 buts dans le match. Plus de 2,5 buts, on aura plus de 3 et plus de 3 buts dans le match. Alors, vous pouvez donc parier sur notre liste longue sur l'option 18 en pariant pour moins de 2,5 buts ou alors sur l'option 19 en pariant pour plus de 2,5 buts. Une autre liste également, c'est la liste mi-temps fin de match qui donne la possibilité à notre aimable clientèle Charlie de gagner des montants astronomiques. C'est un marché qui vous permet de faire le pronostic à la fois sur les 45 premières minutes du rencontre et à la fois également sur la fin du match. C'est une sorte de mélange dans un seul pari du marché mi-temps et normal.
mal. Donc il faut également rappeler que le pronostic de la mi-temps peut être différent de celui de la fin du match. De ce côté-là, vous avez des cotes qui vont de 33, 35, 51 même. Donc avec 300 francs, vous pouvez voir dans votre ticket un gain maximum de 800 000 francs CFA en payant seulement avec 300 francs. Et avec le nouveau programme Yoletti, le bonus qui s'ajoute, ça devient stratosphérique. Stratosphérique, ça il faut bien le dire. Allez donc parier, n'hésitez pas, nous vous accompagnons chaque semaine avec ces pronostics et ces conseils pratiques pour faire les bons choix. C'est avec notre partenaire Première Bet sur le foot, premier sur le foot également, tout comme la CRTV. Encore une dernière consigne Une dernière consigne tout simplement, c'est que Première Bet est leader dans son secteur d'activité et de ce côté-là, elle s'est fixée pour mission et pas des moindres de favoriser également l'essor des autres disciplines sportives, en l'occurrence les sports de combat, comme on l'a fait samedi par exemple. Et bon, avec les marchés et les différents lycées de Première Bet, on donne la possibilité à chacun, on crée un environnement favorable pour chacun, pour que chacun puisse gagner, profiter de sa passion de façon simple et honnête. Et voilà, comme vous le faites, nous aussi, notre honnêteté se retrouve dans les stades et les aires de jeu avec le meilleur du football camerounais international. C'était votre rendez-vous du lundi, 16h, Foot. Prenez le même rendez-vous demain à 16h pour Sport Parade, notre magazine qui parle de tous les sports. Bonsoir à tous, restez sur la CRTV.